si vous ne croyez pas des choses de cette terre, comment vous allez croire des choses du ciel? Amen. Donc, pour comprendre certaines choses, il faut comprendre des choses aussi terrestres. Vous voyez, dans ce monde ici, il y a ce que les gens ils ont appelé le nouvel ordre mondial. Est-ce que vous avez parlé du nouvel ordre mondial? Amen. Vous savez ce que c'est que le nouvel ordre mondial? C'est un nouveau système qui sera appliqué sur la terre. Amen. Il y a de nouvelles lois, il y a une nouvelle manière de fonctionner que les États veulent appliquer sur la terre. Mais pour que ce système puisse être mis en place, il faut détruire complètement l'ancien ordre. Parce que si un ancien ordre est là, le nouvel ordre ne peut pas s'appliquer. Amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre, vous allez voir beaucoup de bouleversements qui se passent dans le monde. Tout ça se fait en sorte que le nouvel ordre mondial puisse s'appliquer. Amen. Tout des guerres, il va y avoir des chaos, il va y avoir beaucoup de choses. Tout cela, il faut détruire complètement l'ancien ordre mondial pour que le nouvel ordre s'applique. Amen. Je vais te parler aujourd'hui de certains combats que tu as dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi, malgré les jeûnes et les prières, les combats qu'ils font tous les jours, ils ont le même problème, là, ça ne finit pas. Amen. Les mêmes attaques que tu as, chaque année, par exemple, les personnes qui ont des attaques, les mêmes attaques chaque année. Amen. Pourtant, tu as prié, pourtant, tu as jeûné, pourtant, tu as tout fait. Pourtant, on a chassé les esprits, on a brisé les liens. Amen. Mais il y a une récurrence de ces attaques-là qui sont sur ta vie. Amen. Vous voyez, vous savez, il y a certaines choses. L'apôtre Paul nous a parlé des lois qui se trouvent dans nos membres. Nous ne prenons pas en compte certaines choses. La loi qui se trouve dans nos membres. Amen. Je vous parle de la loi. Il y a des lois qui ont été marquées dans vos gènes. C'est nos gènes, dans notre sang. Il y a des lois qui ont été marquées de génération en génération. Amen. Et je vous lis ça pour vous comprendre quelque chose. C'est le livre dans le livre de Romains 7, verset 14, la Bible déclare: nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, je fais ce que je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire du bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, je fais le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. Vous voyez, sachez une chose, bien aimé, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas tous les esprits que tu vas, ce n'est pas tous les problèmes que tu vas vaincre par la prière. Amen. Amen. La prière est nécessaire. Il y a des choses qui sont récurrentes. Vous savez, lorsqu'on prie, les esprits partent. Amen. Mais si tu vois que la situation ne change pas, ça signifie qu'il y a un plan qui a été établi, une loi qui a été marquée dans tes gènes. Amen. Et cette loi-là, ce n'est pas avec la prière que tu vas vaincre cette loi. Amen. Cette loi qui t'amène à avoir, parce que la loi t'amène à avoir un comportement type.
la nouvelle loi qui a été appliquée dans ta vie, là, ça t'amène un comportement type. Et c'est ce comportement que tu as là qui fait que le problème ne finit pas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des habitudes que tu as eues. Il y a des habitudes que tu as eues. Par exemple, si tu es quelqu'un, tu es colérique. Il y a une loi de colère qui a été établie dans tes gènes. Amen. Sache une chose. Le plan qui a été appliqué, le schéma qui a été mis dans ta vie, c'est-à-dire que la loi de colère, c'est ce qui fait que le problème ne finit pas. Donc, si tu vois qu'il y a des problèmes comme ça, on cherche cet esprit, mais le problème demeure, il faut plutôt t'attaquer au fondement. C'est que si tu sais que tu es colérique, il faut appliquer le contraire de la colère. On ne peut combattre les lois que l'ennemi a appliquées en nous par la loi de Dieu. Amen. Si quelqu'un tu ne pardonnes pas, il faut que tu apprennes à pardonner. Amen. Parce que c'est le fait que tu appliques la loi du non-pardon là qui fait que l'esprit là, ton problème ne finit pas.